Donc bonjour à tous, il est 16 heures passé de quelques minutes, donc on va commencer tout doucement la présentation et pour laisser un peu de temps aussi aux retardataires de nous rejoindre. Normalement on a fait un test son, donc ça passe correctement. Donc voilà, si vous avez des difficultés, si vous notez quelque chose d'anormal dans le son, n'hésitez pas à vous manifester. Donc je vais me présenter, donc je m'appelle Amélie et je travaille depuis plusieurs années, donc un peu plus de 7 ans, donc au service client de Self-Invest. Et j'ai le plaisir donc d'animer régulièrement des webinaires pour Self-Invest sur des sujets différents. Et aujourd'hui, donc le sujet, c'est un sujet plutôt général, donc qui ne concerne pas spécialement une stratégie, mais plutôt le moyen de construire sa propre stratégie sur la plateforme donc NanoTrader. Alors, voilà. Donc, comme d'habitude, il n'y a aucune obligation de noter quoi que ce soit. C'est vraiment, on va passer un petit moment ensemble, donc maximum 1 heure, un maximum jusqu'à 17 heures ensemble. Vous n'avez rien à noter. Je suis à votre disposition pour vous expliquer tout ça, pour vous envoyer le fichier, poster la vidéo sur YouTube. Donc voilà, c'est plutôt une petite heure de détente et qui va vous servir à découvrir ou à approfondir en fait les fonctionnalités qu'offre notre plateforme NanoTrader Full. Alors, comme d'habitude, vous pouvez pas, effectivement, vous pouvez pas me voir, vous pouvez pas me parler. En revanche, vous pouvez utiliser, donc vous m'entendez, et vous pouvez utiliser un petit outil donc de correspondance qui est le chat, qui est fourni avec GoToWebinar. Donc, si vous avez des questions, vous tapez votre question. Alors, si c'est une question d'ordre général et qui concerne tout le monde, ben, je réponds si j'ai la réponse devant tout le monde. Sinon, je note, je reviens vers vous plus tard. Et si c'est des questions qui concernent quelque chose de particulier par rapport à votre activité, ben je reviendrai vers vous personnellement. Et voilà. Et ça dépend. Des fois, je vois pas toujours les questions, donc il faut surtout pas m'en vouloir. Ou si j'ai pas la réponse, eh ben je cherche et je reviens vers vous. Ça dépend. Des fois, on est un petit peu emporté par le sujet et on n'a pas toujours aussi l'œil sur les questions. Ou alors, des fois, j'ai tout simplement pas la réponse. Même si voilà, j'ai une bonne connaissance des outils et des stratégies qui sont proposées ici. Voilà, on ne peut pas toujours tout savoir, donc en tout cas, je ferai les recherches nécessaires. Donc, on va entamer donc le vif du sujet. On va passer donc par le sommaire. Donc, tout d'abord, je vous montre un petit peu aussi cette notice de risque qui est devenue une obligation pour nous. Hein. Oups là. Notice de risque, donc qui concerne les instruments OTC, donc notamment les CFD. Donc je vous laisse lire quelques instants. Puis ensuite on passera par le sommaire pour voir le déroulé. Donc toujours une partie de toute façon théorique. Et puis ensuite donc une petite partie pratique pour commencer à mettre en place sa propre stratégie. Donc avec quelque chose de très simple hein, pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, donc la première chose, c'est qu'est-ce que c'est en fin de compte une stratégie dans NanoTrader. Ensuite, on approfondira le MetaSentimentor et son fonctionnement. Ensuite, on mettra en place une toute petite stratégie simple avec un peu de détails donc sur les différents éléments qui constituent la stratégie. Et puis la mise en place donc pratique hein, d'une petite stratégie dans la plateforme. Alors une stratégie, bah, c'est simple, hein, c'est tout ce qui va, c'est une combinaison d'éléments qui va permettre en fait aux traders de capter des signaux de trading, donc des signaux d'entrée en position, donc pour simplement réaliser son activité de trading. Donc ça peut être plein de choses, hein, ça peut être constitué de plein de choses. Donc nous on a identifié en tout cas plusieurs éléments différents c'est pas une obligation du tout,
mais 5 éléments différents qui peuvent constituer une stratégie. Donc une stratégie, ça va être aussi quelque chose qu'on va pouvoir, en tout cas dans NanoTrader, faire fonctionner de différentes façons. Donc soit en mode manuel, soit en mode semi-automatique, soit en mode automatique. Donc on va parler ici des éléments qui vont permettre en tout cas de faire la totalité des fonctionnalités que je viens de vous citer. Donc il y a tout d'abord donc ce qu'on appelle les indicateurs. Alors l'indicateur ou signaux, c'est vraiment ce qui va indiquer à la plateforme le point d'entrée en position. Ensuite, il y aura on va pouvoir retrouver des filtres. Les filtres, c'est ce qui pourrait éventuellement, effectivement, si la plateforme, la combinaison d'un indicateur ou de plusieurs indicateurs donne un signal d'entrée en position, donc la plateforme est censée la prendre, sauf si un des filtres qu'on aura mis en place, donc qui peut être constitué de plusieurs choses. Un filtre, ça peut être un indicateur de tendance, un indicateur de volatilité, etc. Ou alors un filtre horaire, on verra, on va voir le détail. Si effectivement on a la plateforme qui donne des signaux d'entrée, mais que un filtre par exemple de tendance nous indique qu'on n'est pas dans la bonne tendance ou qu'il n'y a pas par exemple de tendance, le signal sera en fait bloqué et il n'y aura pas d'entrée en position. Ensuite, il y a aussi donc les stops et puis les objectifs. Donc c'est-à-dire qu'une combinaison complète pourrait être une combinaison d'indicateurs ou directement le signal donné par cette combinaison, un filtre de tendance ou autre, ou plusieurs filtres. Et puis ensuite, nous avons en fait des ordres d'encadrement pour donc simplement gérer la position qui aura été prise, donc stop et limite. Ou alors effectivement encore filtre horaire ou quelque chose pour clôturer la position à un certain moment. Voilà. Est-ce que ça déjà en termes de théorie pure, est-ce que c'est assez clair pour vous avant que je commence à approfondir? Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour sur ça? Oui, d'accord. Donc, il n'y a pas de question sur la théorie de comment est constituée une stratégie dans la plateforme? D'accord. Donc, si c'est clair et merci d'avoir confirmé pour la plupart. OK. Donc, on passe en fait à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est en fait, on va dans le détail, c'est dans le détail du signal. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on entre effectivement en position? Qu'est-ce qui fait que la plateforme va comprendre qu'elle doit prendre position? Ben, c'est ce qu'on appelle simplement donc un signal. Donc, c'est-à-dire que la plateforme, elle va en fait analyser un indicateur ou une combinaison d'indicateurs. Donc, elle a ce qu'on appelle, la plateforme dispose de ce qu'on appelle le MetaSentimentor, qui est un outil qui va analyser finalement un calcul et qui va décider effectivement si c'est une entrée ou pas en position. Alors, comment ça marche? Donc déjà, bon, c'est effectivement le trader qui va interpréter le rôle de l'indicateur en lui attribuant un signal. Ensuite, si on utilise un ou plusieurs indicateurs, bah, c'est le MetaSentimentor qui va en fait simplement analyser si oui ou non on peut prendre la position. Alors là, par exemple, dans l'exemple ici, on a un croisement de moyenne mobile. Donc là, normalement, le signal se fait et donné en fait à chaque croisement de moyenne mobile, comme ici en fait. Là, on indique simplement que lorsque les deux moyennes, donc la moyenne simplement, la lente croise la rapide, donc du bas vers le haut, eh bien, on a un signal de 100. Ensuite, on a une zone, effectivement, ici, où elle se croise au-dessus, enfin, elle reste croisée au-dessus, là, ça sera 65. Si ça se recroise à la baisse, c'est 0.
Et puis, encore aussi une zone, la zone 4, ici, où ce sera 35. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais en fait, c'est ça en fait qui est analysé par le MetaSentimentor pour la prise de position. Donc, voilà, c'est la suite. Hein. Donc, le MetaSentimentor, en fait, sert à déclencher les ordres parce qu'il va, en fait, comprendre ces chiffres 100, 0, 35, 65. Il va comprendre ce qu'il va devoir faire, en fait, avec. Alors, c'est de toute façon, il comprend en fait des chiffres entre 0 et 100. Et ce 0 et 100, c'est simplement la somme pondérée des différents indicateurs et du poids qu'on va donner en fait aux différents indicateurs. Donc, quand vous mettez des indicateurs en place dans la plateforme, vous allez les voir ici dans la barre de personnalisation de la plateforme. Et puis ici, vous avez par exemple des chiffres. Donc, il y a des indicateurs à qui on va pouvoir donner un poids de 2, d'autres un poids de 0. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le poids dans le calcul qu'on va souhaiter leur donner. Sinon, si on laisse par exemple un poids de 1, donc on met 3 indicateurs et on laisse 1, 1, 1, ça veut dire qu'en fait, ils vont servir en fait au calcul à part égale. Puis, c'est la moyenne des 3 qui va être en fait prise en compte pour le signal. Il faut savoir que plus on va mettre d'indicateurs et moins proche de, enfin, la moyenne sera moins proche de 100 ou de 0 forcément parce que c'est de plus en plus pondéré. Donc plus on met d'indicateurs dans une stratégie et plus on met ça revient à mettre plus de conditions hein, forcément pour un signal. Ou alors il faut redéfinir les signaux. Alors, si on prend ici l'exemple, la somme pondérée des sentiments des indicateurs présents dans cette stratégie, donc ça résulte en fait de la combinaison entre un MACD et un croisement de moyenne mobile. Donc, les ordres sont déclenchés à la clôture de la bougie et en fait, il y a une prise de position qui est validée sur un ordre au marché à l'ouverture de la bougie suivante. Donc là, en fait, ce que le MetaSentimentor comprend, c'est que de base, ce sont en fait les paramétrages par défaut qu'on a définis nous, qui peuvent aussi être modifiés. Bon, on ne conseille pas. Donc, c'est 76, 24, 40, 60. C'est 4 chiffres. Donc, en fait, si la moyenne pondérée de tous les indicateurs que vous avez mis en place est supérieure à 76, ce sera un signal d'achat. Et si la moyenne combinée des indicateurs que vous avez mis en place est inférieure à 24, ce sera un signal de vente. Sinon, entre les deux, c'est des zones de clôture. Zone de clôture de la position prise si on se sert du MetaSentimentor. Donc, c'est bien entendu, tout est assez mathématique, hein, puisque de toute façon, une plateforme de trading ne peut pas comprendre autre chose que des chiffres. Donc, on a bien, c'est forcément des données mathématiques et chiffrées pour une prise de décision. Hein. C'est pas du tout à l'œil ou une histoire de feeling, hein, absolument pas. Donc, ça peut être que mathématique. Et donc, par contre, la facilité, c'est qu'on peut modifier tous ces critères. Hein. On pourrait tout à fait décider d'une entrée en position à 60. Donc, tout est modifiable. Après, ça, c'est des éléments qu'on a décidé de prendre en compte. Donc, c'est des choses que vous devrez tester. Et vous pourriez même aussi dire un signal de 76, je vends. Enfin, voilà, tout est possible. C'est vraiment des choses qui sont complètement modifiables. Vous allez pouvoir tester la totalité. C'est vraiment quelque chose de... C'est assez ouvert. C'est-à-dire qu'on a quand même cadré. Sans programmation, eh bien, on ne peut pas tout faire non plus, mais on peut faire quand même pas mal de choses et servir en tout cas des éléments qui sont déjà présents dans la plateforme. Et du coup, en fait, on n'a pas besoin vraiment de programmer, sauf vraiment s'il y a des choses très, très spécifiques. Ou alors, si on sait programmer, on va se servir de la base qui existe et puis on va améliorer, on va approfondir des choses. Mais on peut déjà faire du bon travail sans programmer. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, si le MetaSentimentor est égal à 60 ou 40, là, dans ce cas-là, il n'y a pas d'entrée en position. Simplement, c'est ce que j'explique. C'est les critères ici, vous verrez après dans la plateforme. On a défini entrée en position à 76 à l'achat et à 24 à la vente. Entre les deux, il ne se passe rien. C'est une zone neutre ou alors une zone de clôture de position
quand on est déjà en position. Voilà, c'est pas des 40 et 60 dans le paramétrage de base du MetaSentimentor ne sont pas des critères pour la prise de position si on n'a pas modifié ça. Voilà. Donc en fait, vous voyez, il y a deux zones, une zone verte à partir de 76 jusqu'à 100 et zone rouge de 24 jusqu'à 0. Ben, c'est normal parce que si on met un seul indicateur qui coupe le cours, quand ça coupe le signal, c'est 100. Si on commence à mettre 2 ou 3 indicateurs, ils vont pas tomber en même temps, ou donc il va y avoir en fait vraiment des moyennes différentes. Donc il a fallu définir une zone pour l'entrée en position, donc c'est de 76 à 100 ou de 24 à 0. Parce que si on met tout à 100, ben, ça va limiter. Hein. Si on met 2 ou 3 indicateurs qui ne donnent pas les signaux en même temps pour obtenir un chiffre de 100, ça va être très difficile. Donc il a fallu laisser, il faut forcément laisser une zone pour l'ouverture en fait des possibilités, parce que voilà, on se limite en fait. Hein, plus on va mettre d'indicateurs, plus on se limite pour la validité du signal. Alors, ça c'était pour le signal. C'était pour le signal d'entrée en fait en position. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, donc ça il y a l'entrée en position qui est définie par un ou plusieurs indicateurs ou une combinaison qu'on appelle directement donc des signaux. Il y en a certains dans la plateforme. Vous avez ensuite donc des filtres, différents filtres qui servent à filtrer soit une tendance, soit de la volatilité, ou alors des filtres qui bloquent en fait, qui bloquent un signal par rapport à une certaine heure ou qui clôturent à une certaine heure. Voilà. Donc il peut y avoir donc différentes choses. Et puis ensuite, il y a les ordres, hein, les ordres stop et les ordres target pour encadrer. Donc ici, dans cet exemple, donc on a toujours donc là, pour l'entrée en position, dans cet exemple-ci, c'est une moyenne mobile à 12 périodes, qui est visualisée ici en vert. En filtre, on a le super trend, donc qui est un indicateur de tendance, pardon, qu'on a mis en filtre. Donc c'est-à-dire que si le signal, là par exemple, donc on a notre moyenne mobile à 12 périodes, et le signal, il est donné effectivement si le cours traverse la moyenne mobile dans un sens ou dans un autre. Donc là, on part, donc c'est une bougie haussière, donc qui coupe la moyenne mobile 12 périodes à la hausse, donc signal d'achat. Et là, en même temps, en fait, on a un super trend qui est mis en place et qui va confirmer parce qu'en fait, ce signal ici, il est donné dans la zone verte. Donc, ce sont des couleurs qui sont aussi subjectives. Hein. On a défini du vert pour une zone haussière et du rouge pour une zone baissière. Tout ça aussi est toujours modifiable. Donc là, notre signal d'achat, il est donné par la bougie donc, qui coupe ici la moyenne mobile 12 périodes, validé par un super trend mis donc en filtre de tendance qui est lui-même haussier. Donc, signal complètement validé et position prise à l'ouverture de la prochaine période. Et en plus de tout ça, donc maintenant, on a décidé, on peut le mettre en mode automatique. Et si c'est le cas, on a mis en tout cas des click stop, click target, donc qui sont des ordres, hein, simplement un ordre stop, un ordre target, qui sont compris par la plateforme pour le trading automatique ou semi-automatique. Donc elle comprend qu'elle doit, quand on met ça en place, qu'elle doit encadrer la position. Plus un period high low stop. Donc il y a deux stops. Il y a un click stop et un period high low stop. Donc c'est pas HUG, hein, c'est high, donc ça sera modifié. Et il y a un target aussi, un objectif, donc qui est aussi utilisé. Et donc en général, la plateforme, elle va sortir au premier de tous des éléments touchés, hein. Et tout le reste s'annule en fait quand il y en a un qui est touché. Tout est lié. Puis il y a aussi donc dans cette petite stratégie deux autres filtres, en plus donc du super trend qui lui filtre les signaux.
On a un filtre bloc et un filtre flat. Bloc, donc c'est le filtre qui va en fait empêcher toute nouvelle prise de position donnée par un signal à partir de minuit jusqu'à 14 heures. Donc, quoi qu'il arrive, même si on a un signal ici qui est donné par la plateforme dans une zone aussi, qui est validée par le supertrend par rapport à la tendance, si ça tombe dans cette zone entre minuit et 14 heures, il ne se passera rien. La plateforme ne prend pas la position. Puis, il y a un autre filtre qui est mis en place qui est le flat, qui lui fonctionne différemment, c'est-à-dire qu'il est mis en place de 16h35 à 23h59, donc qui finalement va clôturer les positions donc après 16h35 et jusqu'à minuit. Donc en fait là on a vraiment une plage de trading qui est très très courte. C'est un exemple de nouveau, hein. C'est pour montrer ce qu'on peut faire. Ça, c'était des éléments de base. Ensuite, on a aussi la possibilité d'écrire pas vraiment du code, hein, parce que ça reste très, très léger, mais en fait, on peut aussi définir nous-mêmes le signal du MetaSentimentor. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire, on peut ouvrir en fait le MetaSentimentor et définir soi-même ses propres critères et ne pas simplement suivre les recommandations qui ont été développées par Self-Invest. En fait, on peut mettre des conditions par rapport à deux indicateurs. On peut en fait définir carrément autre chose. C'est-à-dire que si on l'utilise en tant que tel, le MetaSentimentor, ce que je vous expliquais, c'est qu'il fait une moyenne pondérée. Donc, par exemple, on va avoir un indicateur qui va donner un signal de 100, et puis un autre qui va donner un signal je dis une bêtise, mais de 80. Donc, il va faire 180 divisé par 2. On va avoir un signal de 90, puisque c'est ça. Et donc, 90, c'est bon, on est quand même toujours dans la zone haussière. Par contre, on peut faire autrement. Donc, soit la moyenne pondérée, soit si premier indicateur égale temps et deuxième indicateur égale temps, alors signal de temps. Donc, c'est une autre vision des choses, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une moyenne, ce sont des conditions et qu'on peut définir. Donc là, dans cet exemple, c'est signal range breakout, donc c'est un signal de 90. Oui, c'est ça. Donc si le signal du range breakout est supérieur ou égal à 90 et que le signal du RSI est supérieur ou égal à 70, alors on demande un signal d'achat. Et puis à l'inverse, si le signal est inférieur ou égal à 10 et celui du RSI Smooth est inférieur ou égal à 30, alors on demande une vente. Donc c'est simplement une autre façon de voir les choses. C'est plus une moyenne, mais des conditions qu'on définit. Donc ça peut être très intéressant. C'est peu connu comme fonctionnalité. C'est pour ça qu'on profite d'en parler dans cette présentation et c'est très intéressant parce que c'est vous qui pouvez tout définir en fait. Et dans ce cas-là, on ne se contente pas simplement de faire une moyenne pondérée. Il suffit simplement en fait de double-cliquer et de changer l'interprétation au travers de conditions. Alors, comme je vous le disais, j'avais commencé à l'évoquer. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec une stratégie ? Une stratégie, en fait, on peut l'utiliser, comme je vous le disais, de différentes façons. Alors, soit utiliser simplement les informations visuelles, comme on voit sur le graphique, et dans ce cas, on va prendre des positions. Alors, on peut sinon demander à déclencher des alertes sonores, parce qu'en fait, on peut la mettre dans un tableau, un scanner, et finalement simplement suivre et décider ce qu'on en fait. Sinon, on peut trader en fait en mode semi-automatique, qui est le mode de trade guard. Donc, trade guard plus auto-order, c'est le mode semi-automatique, pardon. Donc, on entre en position en mode manuel et c'est la plateforme qui protège quand même la position. Ou alors, directement, l'utiliser en mode complètement automatique. Donc, on s'en remet complètement à la plateforme
Et dans ce cas-là, en fonction de tous les éléments qu'on aura mis en place, elle va en fait entrer en position, sortir de position. Alors, soit elle va fermer la position et retourner la position, soit on laisse simplement faire les ordres et puis elle rentrera au prochain signal. Et on peut aussi, backtester la stratégie, donc c'est-à-dire on peut vérifier les résultats qu'elle a donnés dans le passé pour éventuellement avoir une idée de la fiabilité. Voilà, donc différentes choses, hein, une fois qu'on a construit une stratégie, soit utiliser les données visuelles et simplement faire du trading discrétionnaire, simplement déclencher des signes, des alertes sonores pour voir si effectivement c'est intéressant de regarder en fait s'il y a la position, si on peut prendre une position. Laisser, donc prendre le signal, rentrer en mode manuel, sortir à l'aide de la plateforme, ou complètement laisser la plateforme, ou encore effectivement donc tester simplement et regarder ce que ça aurait donné dans le passé. Donc ça vaut la peine. Il faut savoir qu'il y a aussi déjà plus de 60 stratégies qui ont été directement développées et qui sont à la disposition des clients donc dans la plateforme NanoTrader Full et qu'il faut simplement mettre en place sans rien faire de plus. Ou alors, vous pouvez créer vous-même votre stratégie en complément. Voilà. Alors, simplement pour refaire un petit récapitulatif, puisque on parle ici de créer sa propre stratégie. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on a défini cinq types d'éléments qui constituent la stratégie. Donc, les indicateurs ou les signaux, les filtres et ensuite donc les stops ou targets. Donc, dans la plateforme, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories d'indicateurs. Donc, il y a 48 indicateurs propres, donc ça veut dire développés en propre, hein, qu'on a intégrés à la plateforme, des choses qu'on a développées. Il y a 150 indicateurs programmés en express au code ouvert, donc c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir et les modifier. Il y a des signaux, donc tout fait, qui sont déjà en fait des combinaisons d'indicateurs entre eux. Il y a 22 indicateurs proposés par les clients. Et puis, il y a aussi donc les indicateurs qui sont directement dans les stratégies qui sont sur le site internet. Et puis aussi des outils de traçage, hein, des lignes de tendance, des canaux, etc., des lignes horizontales. Donc, il y a vraiment de quoi faire en termes d'indicateurs ou ce qu'on appelle Sentimentor dans la plateforme. Il y a aussi donc les différents filtres. Donc, le filtre bloc, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Il interdit, donc il bloque tous les signaux qui pourraient être donnés dans une période. C'est-à-dire que même si on a un signal qui est valide, si il tombe dans la période dans laquelle on a mis un filtre bloc, le signal ne sera pas pris et donc pas d'entrée en position. Il y a aussi donc le filtre flat dont je vous parlais tout à l'heure. Lui, en fait, il clôture automatiquement les positions. Et donc, c'est vraiment un filtre qui clôture une position. C'est un filtre temps. Hein. Simplement, un filtre flat, c'est un filtre temps, timing. Donc, ça a une certaine heure. Il va clôturer les positions qui auront été ouvertes au préalable. Il y a aussi donc les indicateurs qui peuvent être chargés comme filtres. Hein. Il n'y a pas que les blocs ou les flats. Ce que je vous le disais, on peut mettre des indicateurs en filtre de tendance. Donc, au lieu de donner un signal, ils indiquent une tendance, ils indiquent de la volatilité, etc. De la même façon, il y a plusieurs types de stops. Donc, il y a des stops dynamiques, des stops fixes. On peut aussi utiliser des indicateurs en tant que filtre. On peut utiliser des ordres multiples, multi-stop, multi-target. La plateforme, elle est vraiment très, très riche là-dessus. Donc, je propose qu'on essaye de recréer cette petite stratégie ensemble. Alors,
Donc, une stratégie, elle peut être utilisée sur un compte CFD ou sur un compte futur, hein, ça ne fait aucune différence. Alors, on ouvre un graphique. Voilà. Je vais essayer de refaire simplement la même stratégie pour que, voilà, quand vous aurez en fait le fichier devant les yeux. Alors, on va ouvrir avec simulation, comme ça. Alors. Donc, je le rappelle, simulation, c'est un contrat qui n'existe pas, qui se base sur la cotation copiée du DAX, mais qu'on peut faire tout à fait varié, hein, avec les flèches, avec les boutons qui servent à bouger de page en page, hein, sur le clavier. Donc voilà, c'est un instrument complètement manipulable et qui fait ce qu'on veut. Alors, on ouvre un graphique. Comment ça se passe ensuite? Donc voilà, là, on a pris un graphique en 1 minute. Bon, dans les modèles d'études, il y a différents modèles d'études. Donc, celui que j'ai ouvert, il comporte déjà un click stop et un click target qui font partie de notre stratégie. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le reste, hein. Alors, pour aller chercher les différents éléments, il nous faut cliquer ici sur ajouter des Sentimentors. Donc, on va déjà mettre les Sentimentors, donc les indicateurs. Alors, les indicateurs, c'était une moyenne mobile 12, donc moving average, qu'on va mettre dans le graphique principal, en Sentimentor, puisque c'est la moyenne mobile qui va donner les signaux, hein, donc Sentimentor. Alors, c'est une moyenne mobile 12, donc ici, ce sera 30, donc on change. Par contre, on va épaissir le trait pour pouvoir la voir. Je vais agrandir aussi pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, on voit bien la moyenne mobile à 12 périodes sur un graphique en 1 minute. Alors, donc ça, c'est l'indicateur. Il y a un seul indicateur dans la stratégie. Ensuite, il y a donc 3 filtres. Donc, il y a le super trend, voilà, qui est un filtre de tendance. Donc, on le sélectionne. On va aussi le mettre dans le graphique principal, mais en filtre. Voilà. Donc là, en fait, quand le cours coupe le super trend de haut en bas, donc à la baisse, on passe dans une zone de tendance baissière, puis à l'inverse, haussière. Donc les signaux sont bien donnés par les croisements du cours par rapport à la moyenne mobile, filtrés par un filtre de tendance donné par le super trend. Ensuite, il y a des filtres blocs, un filtre bloc et un filtre flat. C'est juste pour vous montrer où les trouver, hein. Là, sortie et filtre horaire, flat, filtre. On met c'est juste ici que vous voyez. Donc là, je l'ai mis 2 fois, donc je vais en supprimer un, flat. Ensuite, je retourne, sortie et filtre, bloc, filtre. Vous voyez, il vient de se mettre ici. Voilà, donc on a bien nos 3 filtres, super trend, bloc et flat, qu'on peut en fait régler à des horaires qui nous conviennent, hein. Ça, c'est simplement pour le petit exemple. Ensuite, très important, l'élément sur lequel il n'y a pas de possibilité de créer ou de déclencher des ordres, c'est le métasentimentor, hein. Donc c'est le cerveau qui analyse, hein, les signaux. Donc métasentimentor, qu'on va mettre en tant que sentimentor. Voilà. Il vient toujours se mettre sous le graphique. C'est juste pour que vous puissiez voir.
comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, les signaux haussiers qui sont donnés en tendance baissière ne sont pas pris, hein, ça c'est sûr. Donc là, en fait, on a notre stratégie qui est prête. Alors, je regarde juste. Donc, tout est modifiable hein, ici. Voilà. On peut changer des éléments. Hein. Donc, ça, c'est les éléments de trading. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Ça, c'est comment le MetaSentimentor analyse les choses. 76, tout ce qui est comme signal donné à partir de 76, ce sera un achat. En dessous, ce sera une vente. 40, c'est pour clôturer. Donc, quand ça revient à 40, ça clôture une position. Si on décide ici de laisser MetaSentimentor fermer et retourner les positions, hein, à 40, ça clôture. À 60, ça clôture à la baisse, etc. Mais on peut ne pas le faire aussi. Hein. On peut demander de ne pas le faire. Et dans ce cas-là, ce seront les différents stops qu'on aura mis en place qui vont fonctionner. Voilà. Donc là, en fait, on a une stratégie qui peut être utilisée. Comme on l'explique. Ah, j'ai oublié le period high low stop. Pardon. Voilà. Donc là, on a plusieurs choses. Hein. Donc on a click stop, period high low stop. Ça peut être n'importe quel autre. Hein. C'est pas le problème d'aujourd'hui. C'était simplement pour vous montrer comment ça fonctionne et comment on peut rapidement créer sa propre petite stratégie. Comme je vous le disais aussi, en ouvrant, en double-cliquant sur la fenêtre du MetaSentimentor, on peut créer ses propres conditions si on met plusieurs indicateurs, comme je vous l'ai donné dans l'exemple. Donc, vous allez pouvoir faire des tests. Et c'est juste, c'est bien pour s'entraîner. C'est bien pour créer ses propres stratégies. Enfin, il faut essayer. L'idée, c'est simplement de vous donner des pistes pour que vous puissiez trouver ce qui vous convient en fait comme travail. Alors, soit on laisse les choses comme ça en mode manuel et on regarde ce qui se passe, ou alors on ouvre un tableau de cotation, nouveau tableau de cotation qui va être vide et on va y glisser cet instrument et quand il y aura des signaux valides, on peut déclencher un bruit, donc une alerte sonore et regarder ce qu'on fait. Sinon, on peut trader, comme je vous l'ai expliqué, en compte manuel. Donc, on fait ce qu'on veut, hein, on entre en position, etc. Et on clôture quand on veut. On peut aussi donc, utiliser le mode semi-automatique, donc trade guard plus auto-order. Trade guard plus auto-order, c'est le mode, donc j'entre en position en mode manuel, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle et que d'après ce que j'ai imaginé, c'est un bon point d'entrée. Et dans ce cas-là, la plateforme, elle protégera la position, va faire le test. Il n'y a pas vraiment de raison. Hein. Là, un signal valide, ça aurait été plutôt ici, mais c'est simplement pour vous montrer. Voilà. J'ai fait un achat au marché et la plateforme a déjà en fait mis en place les ordres d'encadrement et me sortira de position dans les conditions qui ont été définies. Je peux désactiver et fermer par moi-même. Et je peux en fait laisser trader toute seule la stratégie, donc en cliquant sur ordre auto. Et là, elle va respecter toutes les conditions qu'on aura mis en place. Donc je vais simplement manipuler un peu le cours hein, pour vous montrer. Donc je vais faire monter le cours. Pour que vous puissiez voir le déclenchement. Donc c'est clôture de la bougie. Hein. Donc comme c'est des bougies d'1 minute,
Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'en mode automatique, le signal n'est pas donné à l'instant T, il est donné vraiment à la clôture de la bougie et dans les conditions qui vont bien, quoi. Voilà, donc là, bizarrement, bah voilà, on a croisé la moyenne mobile à la hausse dans une zone haussière du super trend. Donc, signal d'achat validé par la plateforme. Vous l'avez vu. Et donc, la position est encadrée immédiatement. Voilà. Donc là, c'est mon ordre stop qui a été touché. Et donc, je suis sortie avec une petite perte. Et c'est bien entendu pour l'exemple, hein. On peut continuer un petit peu, que vous voyez. On peut changer aussi, hein, ici, l'unité de temps. Mettre 30 secondes. Voilà, donc dans une unité de temps de 30 secondes, on sera encore en position. Donc ça, c'est à surtout pas faire quand on trade en réel, de changer d'unité de temps sans désactiver ici, hein. Quand on trade en réel, on ne switche pas d'une unité de temps à une autre parce que il peut y avoir un signal dans une autre unité de temps et là, c'est embêtant, hein. Donc on désactive toujours avant de procéder à divers changements. Voilà, là on sort de position, etc. Donc à ce stade, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'en fait, on arrive presque au bout. Et donc avant de vous montrer comment télécharger la démo, est-ce que c'est assez clair pour vous comment ça se passe pour créer une petite stratégie? Après, bien sûr, c'est simpliste, hein, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut approfondir. Là, c'était pour montrer très facilement comment s'y prendre et les éléments qui peuvent être modifiés, etc. Donc, sans besoin, en fait, de procéder à de la programmation informatique. Après, c'est sûr que si on a des connaissances, on va pouvoir, en fait, vraiment se servir de ce qu'il y a et améliorer, ou vraiment créer son propre codage, etc. Donc, c'est clair, a priori, il n'y a pas plus de questions. Je vois qu'il y avait j'ai du mal à voir les questions, mais je vois qu'il y avait une question sur les résultats des backtests. Les stratégies, elles sont données à titre indicatif et éducatif. Donc, il n'y a pas spécialement de résultats de backtest disponibles, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de donner matière à réflexion pour nos clients, pour qu'ils aient de la ressource pour établir pour trouver leur stratégie et soit gagner leur vie, soit faire des résultats quoi qu'il arrive. Donc on vend pas une stratégie, hein. On la met pas à disposition en garantissant un résultat de backtest. Donc c'est vraiment un travail à faire par vous-même. Si vous le souhaitez, il faut tester, il faudra modifier des éléments. C'est une base de travail pour le client. Voilà. Raison pour laquelle il n'y a pas de résultat de backtest. Mais là, par exemple, je ne sais pas si on va y avoir accès vu que c'est de la simulation. Ici, info, eval. Donc là, notre backtest sur une période vraiment pas très grande, hein. Et il faut désactiver ici de toute façon pour faire du backtest. Donc là, depuis le 26 août, c'est petit profit. En tout cas, c'est ici. Bon, après, c'est de la simule, il n'y a pas vraiment de stratégie non plus, hein. Donc, il faudra tester. Mais tout ça est là en quelques clics, en tout cas à votre disposition. Et à vous de tester avec soit les stratégies effectivement qui sont mises à votre disposition, soit en créant les vôtres. En fait, vous pouvez faire plein de tests. Voilà, donc ça c'était pour la petite partie pratique. Il n'y a pas grand-chose, hein, pour commencer au début. Les outils se trouvent de toute façon tous au même endroit. C'est dans cette fenêtre ici, c'est le troisième icône en partant de la gauche. Et là, vous pouvez mettre et faire varier tous les éléments ensuite une fois
Tout est en place, ça se passe ici dans la barre de personnalisation. C'est ici que tout est modifiable et que vous pouvez en fait adapter, tester. Voilà. Donc ensuite, si vous souhaitez... alors, pour les gens qui sont pas, donc qui sont clients, ça se passe dans NanoTrader Full. Donc que vous ayez un compte CFD ou un compte futur, toutes ces possibilités sont disponibles dans NanoTrader Full, pas dans NanoTrader Free. Donc si vous êtes client, il suffit de faire un email au service client en demandant la mise en place de la version complète. Donc pour un compte CFD, c'est 29 € par mois, la version full. Pour un compte futur, c'est à partir de 29 € et jusqu'à 89 € par mois, en fonction des historiques, etc. Et c'est parti. Si vous n'êtes pas client et que vous souhaitez tester simplement les fonctionnalités, donc il faut commencer par demander un compte démo. Hein. Donc un compte démo de la NanoTrader Full, la demande, elle se fait ici, dans la partie Futurs et options, donc démo gratuite. Vous descendez en bas de la page, vous complétez le formulaire et vous choisissez le ou les instruments que vous souhaitez travailler. Ensuite, vous envoyez le formulaire et vous allez recevoir un email qui comportera un lien pour installer la plateforme et les codes d'accès. Ensuite, si vous voulez aussi travailler les stratégies qui sont déjà présentes, c'était pas le but de la présentation, mais elles sont ici. Et là, vous avez tout le détail de comment elles ont été pensées, comment on les applique, etc. Et puis, si vous êtes satisfait, que vous estimez que la plateforme, pas satisfait dans le sens où on va vous donner, on vous assure un profit, hein, c'est pas ça. C'est satisfait dans le sens où il y a beaucoup d'outils et vous pensez qu'effectivement la plateforme peut être un allié, parce que le but c'est ça en fait. Hein. C'est que c'est pas la plateforme, elle va pas vous faire gagner d'argent si vous êtes mauvais, mais ça peut vous aider hein, quand on a des bons outils, des bases de travail, de la proposition, de l'aide à la réflexion, de l'aide à la prise de décision. C'est toujours plus facile que quand on est face à soi-même tout seul. Donc c'est ça l'idée de la plateforme. Hein. Si vous êtes satisfait et que vous estimez qu'effectivement ça peut représenter un gros avantage pour vous, ensuite si vous n'êtes pas client, la dernière étape c'est d'ouvrir vous-même un compte. Et là vous allez dans ouvrir un compte et puis vous téléchargez les documents d'ouverture de compte. Alors soit vous pouvez les soumettre en ligne, soit vous pouvez tout scanner et puis nous envoyer par email. Donc on n'a pas besoin de courrier papier, poste. Ça n'a plus cours. En revanche, donc on a toujours besoin des documents scannés ou envoyés par le formulaire en ligne. Voilà. Donc on arrive au bout de la présentation. Donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous joindre au service client. Donc on reste à votre disposition. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Voilà, si vous êtes client, vous nous appelez directement. Si vous êtes prospect, ce sera normalement Monsieur Weissrock du service commercial qui prendra contact avec vous pour vous aider. En tout cas, vous pouvez entrer en contact avec nous et on vous aidera avec plaisir. Voilà. Donc, si vous avez encore des questions, on a encore quelques minutes si vous voulez. Sinon, si c'est tout était super clair, tant mieux, hein, je veux dire. Donc, pas de questions, a priori. Je pense pas mal regarder cette fois, donc non. Donc, il n'y a pas de questions. Mais écoutez, je vais vous remercier pour votre participation. Donc, d'ici quelques jours, je vais essayer de mettre en ligne le sujet sur YouTube. Et je vais vous envoyer aussi un email qui comportera le fichier PDF pour que vous puissiez suivre à nouveau les étapes. Et puis aussi, essayer de faire ça de votre côté. Voilà. Merci encore de votre participation et de votre présence. Et une excellente fin de journée à vous tous. Et donc, au plaisir de la prochaine présentation. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.